puedes decir sí, ¿quién puede decidir? Sin rodeos dice simplemente soy así. Si no nos lo notificas, el silencio sigue ahí. No simules ser sincero, reconoce solo, di que sí. No puedes decir sí, siquiera di que no. Si nos dices no conozco. Je vous avoue que toute la semaine, je me suis dit qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous partager tellement j'ai disposé de peu de temps. Bonjour à tous. Alors ce lundi, il faisait très beau. J'ai quand même fait une pause pour aller retrouver mon mari dans le jardin qui faisait un peu de nettoyage, mais surtout qui créait le long de la cabane une nouvelle petite plate-bande, voilà, pour y caser des rejetons de fraisier que je crois on appelle des stolons, de manière à ce que nous puissions en avoir davantage. J'allais voir de manière à ce que ça reste joli, je ne vais pas vous le cacher. Voilà, il déplaçait également un tas de compost et j'ai pris un petit moment cet après-midi-là pour grignoter des châtaignes à l'extérieur, profiter un petit peu du beau temps et bien entendu, comme vous pouvez le voir, Poppy qui adore les châtaignes n'était pas loin. Alors j'ai fait un petit tour dans les plantations, j'ai vu que les romarins étaient en bouton, ce qui n'est pas bien normal, et j'ai ramassé les dernières fraises avant que les limaces ne les mangent. Je suis ensuite remontée à l'atelier, mais au lieu d'emballer directement vos commandes, je vous l'avoue, un projet me trottait dans la tête depuis quelque temps. Vous vous souvenez que je vous avais montré la petite théière que ma sœur m'avait offerte, cette petite théière en édition limitée Jane Austen, voilà, qui sert de pique-aiguille également, que je trouve ravissante et que j'aime beaucoup. L'intérieur est pratique parce que vous voyez qu'on peut parfaitement passer la main de manière à y ranger des petites choses. L'orifice est suffisamment grand. Je vous la remontre quand même, voilà. En tous les cas, me trottait dans la tête d'utiliser une théière plus traditionnelle, hein, et je disposais de celle-ci. Néanmoins, je me suis vite aperçue que je n'allais pas pouvoir mettre des choses à l'intérieur. Il est impossible d'y mettre la main, donc je me suis dit que je pouvais peut-être quand même faire un support pique-aiguille et le coller dessus de manière à faire un objet qui soit joli. J'ai donc décidé de vous emmener avec moi dans ce petit bricolage. Alors, c'est sur du carton fort comme ceci que j'ai décidé j'ai décidé de l'utiliser pour faire un support. Voilà, c'est un petit peu mieux, une phrase dans le bon sens. Donc, je vais y découper un cercle et ensuite, je viendrai me servir de ce cercle de manière à... ça me servira de base, voilà, pour mon pique-aiguille. Alors, je suppose qu'il y a très certainement ce genre de tuto ailleurs sur Internet, hein, je vous laisse regarder. Je n'ai pour ma part pas regardé, je vais faire un petit peu à mon idée. Je suis contente de partager avec vous ce petit bricolage. Je vais utiliser de la ouate, le reste d'un édredon que j'ai conservé. J'en ai un plat carton, il était usé, j'ai gardé tout l'intérieur. Et je vais venir tout simplement former une boule que je viendrai recouvrir de tissu. Alors, le choix du tissu, j'ai pris quelques coupons qui me plaisaient. Alors, celui-ci, je trouve qu'il va bien. Très honnêtement, c'est le premier qui m'a semblé convenir. Alors, celui-ci, non, pas du tout. Celui-ci, encore moins. Celui-ci est beaucoup trop fade. Alors, j'avais pensé à des Liberty, mais ça ne va absolument pas.
J'hésite sur celui-ci parce que le motif est quasiment identique et justement c'est peut-être là le problème. Je vais donc revenir sur mon idée de départ qui fera, je pense, un joli contraste. Je ne sais pas si vous pouvez l'apercevoir. Pour ne rien vous cacher, je suis à genoux parce que je ne sais pas vraiment me servir encore de mon nouveau trépied. Voilà, vous savez tout. Écoutez, c'est parti avec ce tissu. Alors, je me rends compte rapidement qu'il me faut un plus grand cercle de manière à pouvoir créer la forme. Je vais donc m'aider pour cela d'une soucoupe. Je recommence donc. Vous voyez que je me trompe en direct. Je rectifie donc, je n'avais pas réfléchi suffisamment. Et je découpe donc un cercle dans ce tissu. Alors j'ai dû le repasser car il avait un vilain pli et ensuite tout simplement avec une aiguille et du fil, eh bien je viens passer sur tout le pourtour de manière à pouvoir le resserrer. Je pense que vous avez bien compris le principe. Voilà, vous le retournez ensuite et vous obtenez une petite forme que je vais venir bourrer avec la ouatine. Voilà, j'essaie de faire quelque chose de joli. De manière à ce que ça soit bien bombé. C'est pas tout à fait simple à faire, mais j'ai fini par arriver à quelque chose d'à peu près correct, même s'il y avait quelques plis. Et je viendrai le coller sur la théière. Alors, je ne vais pas le faire maintenant, je ne vous le cache pas. Je vais me mettre à réemballer vos commandes, mais je vous montre le résultat un petit peu plus tard. I just wanna hear the way you used to talk. I just wanna take in all that was. But here in the dark, there's a sliver of light peeking in. I just wanna. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'étais en recherche d'un fournisseur de thé anglais pour remplacer celui qui malheureusement n'expédie plus vers la France. J'ai passé une petite commande, je l'ai reçue et eh bien, la semaine dernière, comme vous avez pu le voir lors de la dernière vidéo, je vous remets un extrait, je suis restée extrêmement perplexe devant les boîtes que j'ai reçues, tout simplement parce que certaines sont énormes. Voilà, elles font 32 cm, je crois, de hauteur. Elles sont absolument magnifiques. Hein. L'édition vintage rouge est absolument superbe, mais leur taille m'a vraiment interloquée quand je les ai reçues. Je me suis demandé comment j'allais pouvoir les faire entrer dans des cartons. Alors depuis, j'ai trouvé une solution. Regardez comme elles sont belles. Je les ai photographiées pour essayer de vous les montrer à côté d'une tasse. Voilà, de manière à ce que vous puissiez un petit peu vous apercevoir de la taille. Alors, il y a des boîtes Pierre Lapin, pareil, qui sont très très belles, mais très grandes. Alors, il y en a peu et certaines seront déstockées. Je vous expliquerai tout en fiche produit. Alors, c'était une petite commande d'essai. Je voulais voir un petit peu comment étaient ces thés. Alors, il y a aussi des lots de 3 boîtes de différents thés, toujours des boîtes Pierre Lapin. Pareil, ce sont des boîtes assez grandes et cette très belle boîte-ci qui est entièrement décorée. Alors, ce sont évidemment des boîtes réutilisables. Alors aujourd'hui, il fait vraiment très froid. Alors, c'est pâté chinois, pommes de terre, maïs. Je vous amène avec moi pour une recette qui va bien vous réchauffer, roborative, j'ai envie de dire, réconfortante. Il vous faut confectionner une purée. Ensuite, vous aurez besoin d'oignons que vous mettrez en cubes ou en lamelles comme vous le souhaiterez. Et ces oignons, vous allez les faire revenir avec du thym si vous en avez, sinon de la sarriette. Voilà.
Vous y ajouterez de la viande hachée. Alors moi j'avais de la viande hachée surgelée. Ensuite viendra la petite différence avec le hachis parmentier traditionnel. Vous allez utiliser du maïs. Vous mettrez dans ce maïs de la crème de votre choix. Vous allez saler, poivrer, venir disposer sur la viande et ensuite vous mettrez votre purée. Environ 30 minutes dans un four chaud. Voilà un plat, comme je vous l'ai dit, réconfortant et délicieux. It's 2 weeks now. Alors comme finalement je dispose vraiment de très peu de temps, j'ai bien entendu revu mes ambitions à la baisse, notamment pour mon quilt mural. J'espère l'avoir fini pour la fin du mois et je me suis dit cette semaine que si j'arrivais à couper les bandes, je perdrai moins de temps lorsque je vais disposer d'un moment pour pouvoir l'avancer. Alors je me suis efforcée tout au long de la semaine, même si c'était très peu de temps, je me suis efforcée de faire quelque chose de créatif chaque jour et cela m'a donné l'impression de changer un petit peu le cours de mes journées et cela m'a fait beaucoup de bien. Vraiment, je ne regrette pas d'avoir pris le temps chaque jour de quelques instants créatifs. Alors, je vais faire ce genre de bande autour de mon quilt. Donc, je les ai toutes préparées. Alors là, vous me voyez regretter d'avoir coupé ma règle de coupe. Voilà, elle était très très grande. Elle ne me convenait pas sur la largeur et maintenant que c'est fait, eh bien, je le regrette. Je suis obligée de m'y prendre en 2 parties lorsqu'il y a des grandes longueurs. Écoutez, c'est ainsi, je vais faire avec. Je vérifie que j'ai bien coupé le nombre de bandes nécessaires pour faire les 4 côtés. Et pour me gagner du temps également, j'épingle les bandes. Comme ça, j'espère, avant la fin de la semaine, réussir au moins à les coudre. Au moins ça, voilà. De manière à ce que vraiment, lorsque je vais avoir quelques minutes, mes bandes sont prêtes. Écoutez, je vais avancer sur mon ouvrage. En tous les cas, c'est mon objectif. Alors, je me suis rendue chez un marchand de journaux et j'ai trouvé ce magazine. J'allais chercher le Daphne Diary qui n'y était pas, mais je suis tombée sur ce magazine de tricot que je ne connaissais pas et que j'ai feuilleté. Peut-être le connaissez-vous. Et alors, je suis tombée littéralement en amour, j'allais dire, avec un modèle. Je vous le montre tout de suite. Regardez ça. Alors, tout me plaît dans ce modèle, tout me plaît. Je le trouve magnifique. Alors, j'ai feuilleté, j'ai mis un moment avant de trouver ce que c'était. C'est un magazine de Rico Design, voilà. Il y a 40 modèles dedans. Vous avez des shawls, des bonnets, voilà, beaucoup de modèles. Alors, certains sont en circulaire, d'autres sont tricotés à plat. Vous voyez, je vous donne un petit peu un aperçu du type de modèle qu'il y a, mais je vous laisse le feuilleter si vous en avez l'occasion. Le modèle que j'ai repéré existe aussi en pull, je le trouve aussi magnifique et le magazine fait 7,90 €. J'ai trouvé que pour une quarantaine de modèles. Ah, le voilà, regardez-moi aussi ce pull. N'est-il pas splendide? Je trouve que l'empiècement uniquement en jersey est superbe. Voilà, je voulais vous partager cette petite trouvaille. Si vous avez l'occasion de le feuilleter, eh bien écoutez, n'hésitez pas, vous allez peut-être y trouver votre bonheur. Moi, j'ai trouvé le mien, je vous le remontre, le Love Wool. Alors, je n'ai pas oublié le projet pour lequel j'ai fait un échantillon en mohair, dont je vous ai parlé la semaine dernière, mais j'ai décidé de le compléter et j'ai commandé du mérinos que j'attends.
Nous repartons de nouveau pour un petit bricolage parce que je vous avoue que cela non seulement me trotte dans la tête, mais en plus je trouve que ce sont des idées cadeaux simples, peu onéreuses si on achète des choses en brocante ou des choses que vous possédez déjà. Et cette fois, je suis partie sur l'idée d'un pic-aiguille, mais à faire avec une tasse et une soucoupe. J'ai commencé par fixer la tasse sur la soucoupe, voilà, de manière à vraiment créer un objet à part entière. Et eh bien écoutez, exactement le même principe que pour la théière. D'ailleurs, la théière, je vais vous la montrer puisque je ne vous l'avais pas montré. Voilà ce que cela donne. Je suis vraiment ravie. C'est très joli, hein. Ça peut faire vraiment un bel ensemble. Je me suis même dit que si vous ne faisiez pas un pic-aiguille avec la tasse et la soucoupe, vous pouvez, pour faire un ensemble par exemple, eh bien, faire une théière, utiliser une tasse que vous assortie ou non, que vous collez sur une soucoupe qui pourra éventuellement servir de réceptacle, peut-être pour mettre, vous savez, des petites pinces à coudre, et vous pouvez ainsi créer un ensemble à offrir à une couturière ou tout simplement vous offrir à vous de manière à avoir quelque chose de joli dans votre atelier. C'est toujours tellement agréable. Alors, regardez le résultat. Bon, c'est pareil, hein, ce n'est pas, c'est perfectible, bien entendu. Je n'avais pas fermé totalement, je faisais des essais de manière à ce que ça aille bien. Est-ce que je devais enfoncer plus? Est-ce que je devais ressortir? Une fois que j'ai déterminé à peu près ce que je souhaitais, je l'ai fixé de façon définitive et je l'ai tout simplement collé avec un petit peu de glu. Je suis tellement contente du résultat. Je ne me lasse pas de l'admirer dans l'atelier. Voilà, j'espère que cela vous servira d'idée pour réaliser des cadeaux jolis et à peu de prix. Les cigarettes fanées de la veille me laissent sans voix. Mes jeunes années au réveil défilent devant moi. J'ai beau me dire. Alors un mot sur ce tricot, j'ai recherché après la pelote, je vous remercie pour vos suggestions, mais je n'ai pas trouvé. Et finalement, je continue avec la laine un petit peu plus grosse et regardez, le résultat ne se voit pas tant que ça. Donc je continue. Avec moi seul à seul. Les sentiments oubliés au réveil. Allez, c'est le moment de se quitter. Nous repartons bien sûr ensemble pour une nouvelle semaine et nous nous retrouvons dimanche prochain. Je vous remets sous la vidéo les modalités de novembre ensemble. Merci à toutes celles qui m'ont déjà fait parvenir leurs photos. Voilà, n'oubliez pas de liker, de commenter, cela me touche vraiment toujours beaucoup. Et de partager également, c'est important. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Si no puedes decir sí, ¿quién puede decidir? Sin rodeos dice simplemente soy así. Si no nos lo notificas, el silencio sigue ahí. No simules ser sincero, reconoce solo, di que sí. No puedes decir sí, siquiera di que no.